بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier donc tous les abonnés de la chaîne Décrypteur pour leur engouement, pour leur participation, pour le fait qu'ils se sont abonnés à ma chaîne et m'ont fait confiance concernant le fait que nous avons atteint, alhamdulillah, 100 000 abonnés. Et Inch'Allah Ta'ala, si Dieu le veut, l'objectif c'est 1 million d'abonnés, comme j'ai marqué sur la bannière de ma chaîne, Road to 1 million, Inch'Allah Ta'ala. Ici donc une vidéo, je vous invite donc à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Concernant une personne, donc ça se passe au Maroc, donc c'est à Dar Bayda, Casablanca, donc c'est une personne qui dit avoir vu Al-Masih Ad-Dajjal, donc le faux Messie, l'Antéchrist. Donc on va écouter sa vidéo et je vais donner mon avis. Bismillah. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتمنى من الجميع انه يبارطاجي هذا الشخص اللي امامكم الملقب بتحس مصطفى، كيقول بانه ثاني حاله كتشاهد المسيح الدجال. كاين اللي غادي يضحك وكاين اللي غادي يتسيق وكاين اللي ما غاديش يتسيق، المهم هذه كتبقى امور خاصه بكم، ولكن اللي هو معروف وفي جميع الاحاديث بان في اخر الزمان غادي تخرج واحد الفتنه كيقول بان هذا اخر الزمان وبان المسيح الدجال شخصيا خرج ليه في البحر. Donc lui c'est une personne donc qui s'appelle Mustafa, si je me trompe pas, et qui dit donc avoir vu le Messie Ad-Dajjal. Là c'est marqué le Mad'ou Tahsmas. Tahsmas, je sais pas si c'est un nom, si c'est un prénom, je n'ai pas compris ce qui est marqué en arabe. Donc il se fait appeler comme ça, Tahsmas. Peut-être c'est un prénom, je sais pas. Et donc lui dit avoir vu, il s'est rendu donc à la mer et il a vu donc d'après lui Al-Masih Ad-Dajjal, et comme aussi le présentateur dit dans la vidéo, on sait que ça fait partie donc des signes majeurs de la fin des temps. يقول بان العين ديالو هي عين واحده، الصفه ديالو كتخلع، وكان شاهد ربما شي شخص في مدينه طنجه حتى هو كان كيتكلم على نفس الواقعه ديال خروج المسيح الدجال، واللي شاهدوا جوج المرات في مدينه طنجه. قام ببعض المعجزات قدامه بانه كان الريح ووقفوا بزاف ديال الامور. انا ما شاهدتش المباشر يعني بشكل كامل، ولكن فقط بعض التفاصيل اللي كيأكدها الشخص اللي امامكم اللي كتشاهدوا بان المسيح الدجال خرج ليه شخصيا، وشهر هو مصدوم وباغي يوصل واحد الرساله للمسلمين بان هذا اخر الزمان وبان داكشي اللي كيتقال راه هو اللي كاين، ما تبقاوش غافلين. واش انت Donc lui c'est pas le seul cas, c'est pas la seule personne qui aurait vu ce qui pourrait être le Messie Ad-Dajjal. Apparemment une autre personne a vu à Tanger à 2 reprises. Donc il dit que ça fait 1 mois qu'il est traumatisé par ce qu'il a vu, d'accord. Et donc il essaye de faire passer un message en disant aux gens, voilà, donc il y a l'apparition de l'Antéchrist et on arrive à la fin des temps. Et donc on va écouter son témoignage. بكامل قواك العقليه عارفه شنو كتقول، عارفه شنو كدير، لان كاين الناس غادي يتيقوا وكاين الناس ما غاديش يتيقوا. حنا كنعرفوا بان الفتن فهو اللي كاين الان، ولكن غادي يبان الناس بانه ضحك او لا شويه، ولكن راه هذه غير رساله كتجي على احد العباد ديال الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم خصكم تعرفوا بانه ميساج لينا كاملين، وانا واحد منهم ولا ابرئ نفسي. وعندك شي واحد يقول باللي انا كنتشوف لبات الامور الدينيه، اعوذ بالله، وانا بكامل قواي العقليه والناس كتعرفني مزيان وعارفه الحقيقه ديالي بان اي واحد كيقول شي حاجه راه الناس كتحاول انها تستهزئ به، وهذا الشيء غلط. كيف ما Donc il dit voilà, peut-être les gens vont dire qu'ils vont se moquer de moi, il y en a qui vont se moquer. Il dit voilà, je possède toutes mes facultés mentales, bon, malgré qu'il devait être traumatisé par ce qu'il a vu, et que donc ce qu'il a vu c'est véridique, d'accord, et que Allah Azza wa Jalla choisit des personnes à qui leur montrer ce genre d'événements. انا ما كنقارنش راسي بالرسول، حاشا ولله عليه الصلاه والسلام. ملي جاب الرساله ديال الله الناس استهزئوا به ورجموه بالحجاره ونعشوه بالكذب والساحر، انا لا اقارن بنفسي به، حاشا لله. المهم انا غادي نعاود لكم الواقعه كيف ما هي، وانتوما غادي تحكموا وتاخذوا هاد الميساجات
وغادي نشوفوا. غير هو خصكم تبارطاجيو باش الناس كاملين يفيقوا من السباج وباننا في نهايه العالم. Donc il dit voilà, je me compare pas au prophète, le prophète l'ont pris pour un fou, ainsi de suite. Il dit moi je suis là pour faire passer un message aux gens et leur faire dire justement que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on est donc à la porte de la fin des temps avec les événements majeurs. نحن في بداية نهاية العالم، كونوا على حذر، فهمتيني؟ واقترب للناس يومهم وهم في غفلة، من أمرهم. المهم سيدي أنا كنت جالس حدا البحر ما عليا ما بيا، حتى كنتفاجأ بأن غيخرج لي واحد الجسم من البحر، كنتفاجأ بديك البشاعة ديال الصورة ديالو والقوة والبنية الجسمانية ديالو. تعاقل عليه. يس، وعنده العين هنايا، عين وحدة هادو مسدودين بحال هكا. Donc il dit qu'il a vu un corps sortir, donc il était à la plage, sortir de la plage, corps musclé, balèze comme ça, avec les deux yeux fermés, d'accord, fermés, mais sur le front, un œil, un grand œil immense comme ça, sur le milieu du front. Un peu, des fois vous avez des images comme ça, que certains font sur internet. Je vais voir si je peux pas la faire l'image avec l'IA, et je vous mettrai sur la vignette. Si j'arrive à faire, s'il arrive, des fois l'IA, des fois il comprend pas. Et donc pour lui, il dit avoir vu donc ce qui pourrait être donc le Messie ad-Dajjal. كيس الخير ان شاء الله. وانا تصدمت راه شي شهر وانا مصدوم، ما كنتش غادي نقول هذا الشيء نظرا لان الناس غادي يستهزئوا كيصاحبوا الناس كيتفلاو. انا ما نتفلاوش بالامور. كان سبق واحد الشخص في طنجة، هذاك الشخص كان جاه دابا بداية الخروج ديالو وكيختار المناطق ديالو اللي هو المسيح الدجال، وقال لي بحال هكا كان البرد، قال لي جاك البرد. Donc il dit voilà, il n'a pas voulu en parler aux gens, il a peur que les gens se moquent de lui, donc il dit il est resté un mois traumatisé, et l'autre lui fait rappeler qu'il y a quelqu'un d'autre à Tanger où c'est qu'il l'a vu, il lui dit voilà, déjà il choisit les endroits où il doit apparaître et devant qui il doit apparaître. قال لي انا غادي نسخن لك الوضعية، سخن. هو كيحاول انه يقنع الانسان وياتي بمعجزات اللي هي ما صحيحاش 100%، غير القدره اللي عنده، وغادي يشوف شكون غادي تشبعوا. انا تصدمش وقال لي بلي نهايه العالم ما وصلش، وانا جيت باش نختم العالم وباش نرون العالم، وانتم مازال. وكيهضر معايا وش يقول لي كثرتهم من الفساد، كثرتهم من الخطفه، كثرتهم من التصاحب، هذا الشيء الخايب. Donc lui il était sur la plage et il faisait un peu froid, il a dit je vais te réchauffer la place où t'es. Donc il a incendié un peu la place où il était, il a chauffé la place, d'accord, et en lui montrant qu'il était capable de faire des miracles pour essayer justement de commencer sa fitna, sa subversion, et de montrer qu'il est capable de faire des miracles pour que les gens croient en lui, et en lui disant voilà, vous avez fait énormément de façades, de corruption sur terre, et lui il va énumérer maintenant dans la vidéo tout ce que les gens peuvent faire comme façade qui est connu, que ça se trouve dans le pays de la personne ou dans d'autres, de toute façon c'est mondial, hein. Zina, riba, vol, kidnapping, mensonge, médisance, tromperie, la liste elle est longue, sorcellerie, franchement la liste elle est immense, hein. C'est pas ce qui manque en ce moment. كامل كتعصاو ربكم اللي نزلكم لهاد الكره، وانتم عارفين بان هاد الدنيا راها فايته، وكتعرفوا بان النميمه حرام، وكديروا النميمه وفي حوار معايا كتعرفوا بان اكل مال اليتيم وتاكلوا مال اليتيم. البراحش ولاو اللي دارت لي موطور بالقرعه، باش دارت لي قرعه وشرات لي موطور يمشي يخرج يشفر، دراري ديال 16 عام 15 عام ولاو كيخطفوا كيشفروا، تصاحب ولا عادي، ولاو دريات ديال الابتدائي كيتصاحبوا، ولات مرات الراجل كتصاحب، ما كنقولش. D'après lui, il y a eu un débat, donc il a commencé à débattre avec lui en disant voilà, les gens font ci, vous savez qu'il ne faut pas le faire, vous le faites quand même, ainsi de suite, d'accord. Ça fait plus penser en réalité, en admettant que ça soit vrai, bien sûr, pas, je peux pas démentir la personne, même si bon, on va dire l'histoire elle est douteuse, mais bon, en admettant qu'on ait le bon soupçon, ça ressemble plus à la Dabba que au Dajjal. La Dabba c'est une bête, hein, pour certains, donc il pourrait ressembler à ce qu'il a vu lui, d'accord. Alors que moi mon avis c'est que la Dabba c'est autre chose. J'en ai parlé sur ma chaîne. كلشي ماشي يقول شي واحد لا راه كتعمم، حاشا ولله. الانسان اللي مشبع طريق الله مشبعه، واللي مشبع طريق الخيبه راه مشبعه. دابا انت كتظن بان الناس غادي يتيقوك؟
راني قلت لك انا ماشي قلت لهم تشيقوني، وانما بغيتو تشيقوا ما بغيتوش فيقوا من السبات ديالكم. كل واحد كيبقى حر في التصديق او التكذيب كما جاءت الرساله. انت فاش شفتيه كيفاش ردة الفعل ديالك كيفاش؟ Mais lui dit, est-ce que tu penses que les gens veulent croire? Il dit, moi je m'en fous, les gens veulent croire, ils croient, ceux qui me font confiance. Mais moi ce que je veux, c'est que les gens se réveillent de leur sommeil, d'accord, en faisant attention, qu'ils soient sur leur garde. Bon, sur ça, en fait, il n'a pas tort, parce que bien sûr que l'heure, elle peut venir barata, elle peut venir par surprise. Bien sûr, il faut qu'elle soit précédée de grands signes, mais les signes peuvent venir très rapidement, comme les colliers, comme des perles qui tomberaient d'un collier. انا تصدمت كيفاش يخرج لك هاد العملاق هذا بهاد البشاعه، ان لو انني انا خايب واحد الدرجه ما كتصورش، لو انني انا ما كنتش كنصلي الحمد لله وكنقرا القران يعني لكنت تشبعته. عيام يقول لي تشبعني ولكن ما قدرش. Donc soi-disant il a essayé de le persuader de le suivre, lui il n'a pas voulu suivre parce que il dit qu'il fait la prière, il lit le Coran, et qu'il dit en plus c'est un être effrayant, vraiment flippant, d'accord. لأن من يتبع أو من يتقي الله يجعل له مخرج، لأن الله هو الكبير، لأن الله هو اللي كيتحكم، ولكن لك تمشي طريق الله ما عمرك تخاف. ومن بين الأمور ديالو قال لي بأن العيالات ولاو تيسحروا. بالله عليك يا أخي المغربي أو لا يا أخي المسلم، أنت كتصاحب مع درية في الحرام وكتقول الله يسامح. Donc il a dit voilà qu'il y a des familles qui font du sihr, ainsi de suite. Donc la vidéo elle est longue, moi je vais pas continuer parce que c'est dans le même on est dans le même délire, dans la même description. Donc on va dire dans le meilleur des cas, dans le pire des cas plutôt, si on a le bon soupçon, et je veux pas le faire passer pour un menteur, je dirais tout simplement ce qu'il a vu c'est un djinn, tout simplement un démon, que ce soit ou une djinniya, que ce soit un djinn mâle ou femelle, d'accord, qui aurait pris cette apparence-là de la mer. Voilà, c'est pas franchement c'est pas quelque chose d'impossible, d'accord, c'est pas quelque chose d'impossible. Mais en tout cas, concernant l'antéchrist, la description elle est claire. Donc l'antéchrist c'est un homme parmi la descendance des enfants d'Adam, à l'exception qu'il a, comment dire, une sorte d'appartenance djinnique, soit du côté du père, soit du côté de la mère. D'accord, donc en tout cas, il y a une appartenance, il y a un lien avec les djinns, ce qui lui confère justement certains de ses pouvoirs, et du fait que le monde djinnique lui est en partie soumis pour pouvoir faire sa mission. En fait, il est Iblis, il lui donne certains de ses soldats pour pouvoir mener à bien sa mission, parce que sa mission justement c'est de créer la subversion, d'égarer les gens de la croyance en Allah Azza wa Jal, du pur monothéisme, pour les jeter dans les bras d'Iblis et dans le shirk, d'accord. Et lorsqu'on regarde par exemple le hadith d'Ibn Sayyad, où le prophète alayhi salam a essayé de savoir ce qu'en était du cas d'Ibn Sayyad, parce qu'il n'a pas reçu de révélation, c'est pour ça que le prophète a dû aller vérifier par lui-même. Il était accompagné de compagnons dont Omar ibn al-Khattab, et lorsqu'il a vu Ibn Sayyad, et Omar ibn al-Khattab jurait en présence du prophète qu'Ibn Sayyad était le Dajjal, alors qu'Ibn Sayyad à cette époque il avait un défaut dans l'œil, mais il n'avait pas l'œil qui était borgne, comme c'est arrivé par la suite avec le fils de Omar ibn al-Khattab, comme on le sait dans l'histoire que j'ai contée à plusieurs reprises, où je crois que c'est Abdullah ibn Omar avait frappé donc Ibn Sayyad en lui disant qu'est-ce qui est arrivé à ton œil. Il a dit je sais pas, il s'est énervé, il lui a dit ton œil est dans ta tête, sur ta tête, et je sais pas ce qui t'arrive, et il lui a mis un coup comme ça, il s'est énervé, il s'est mis à se gonfler, et on lui avait dit ne sais-tu pas que l'antéchrist apparaîtra après un énervement, d'accord, ala ghadbatin. Donc ce qui en ressort de ce hadith, c'est que il est fort possible que selon l'avis de Omar ibn Khattab et d'autres compagnons qui juraient qu'Ibn Sayyad al-Dajjal, que Ibn Sayyad avait bien ses deux yeux, était un humain, voilà, avec une description particulière que les compagnons connaissaient d'après certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis le Dajjal va pas passer son temps à discuter avec des gens de la masse et débattre avec eux, leur disant ainsi de suite,
de débat, vous faites pas, et vous le savez, vous ne devez pas faire telle et telle chose. D'accord, le Dajjal, il a un rôle bien plus grand que ceci, de perdre son temps à discuter avec les gens de la masse. Le Dajjal, eh ben, il va jouer sur le fait que les gens, eh ben, ils vont passer des années de famine, et lui va se présenter avec du pain, c'est métaphorique, il va se présenter donc avec de quoi donner à manger aux gens, d'accord, à travers bien sûr avec des sociétés écrans, avec des entreprises, avec des usines, avec des lobbies, c'est toute une grande organisation. Dajjal, c'est pas uniquement comme ça une personne qui va se balader avec un camion rempli de pain, d'accord. Donc c'est toute une logistique et une organisation, d'accord. Et il aura beaucoup de clés en main justement pour faire en sorte que les gens qui ne vont pas l'adorer, d'accord, qui ne vont pas l'adorer, lui et la bête, eh ben, comment dire, n'auront pas d'eau, n'auront pas de pain, ainsi de suite, et leur nourriture, comme le prophète dit dans un hadith, ce sera le dhikr, d'accord, le fait de dire, par exemple, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, sera la nourriture du croyant durant cette période, d'accord. Donc le Dajjal, au début c'est fort possible qu'il n'ait pas borgne, que peut-être qu'il a un petit défaut dans l'œil, mais par la suite il devient borgne, d'accord. Donc c'est pas obligatoire qu'au début il ne soit pas borgne, d'accord, c'est possible, et par la suite il devient borgne de surcroît lorsqu'il dira qu'il est Dieu, parce qu'il va passer par plusieurs étapes, peut-être au début se faire passer pour quelqu'un de pieux, ensuite pour un prophète, et par la suite pour Dieu, d'accord. Wallahu a'lam. Donc le fait de dire oui qu'il y a un œil sur le front entre les deux yeux, ainsi de suite, ça c'est un cyclone, c'est un cyclope, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est une créature comme ça fantastique, d'accord, qui ne peut être que de l'ordre du monde djinnique, d'accord. Dans le monde humain, c'est pas que c'est impossible, tout est possible, mais ça fait pas partie des règles auxquelles nous devons faire face dans la vie de tous les jours, d'accord. On se rend bien compte que on est face à des défis qui sont de l'ordre du terrestre, bien sûr, avec parfois un côté miraculeux, un côté un peu fantastique, mais avec des limites, d'accord. Wallahu a'lam. Après, certains peuvent considérer que le Dajjal il est comme ça, c'est leur point de vue. Moi je pense que le hadith d'Ibn Sayyad est un argument, d'accord. Et puis aussi vous avez le hadith où quand Isa va descendre sur le mont Dukhan et qui va dire pourquoi vous opposez pas à cet homme, ils vont dire innahu rajulun jinni, c'est un homme djinnique. Donc on voit bien que c'est un homme, c'est pas une créature. On va pas dire c'est une créature, c'est une grosse bête, on a peur, ainsi de suite, elle est bizarre. Non, ils vont dire c'est un homme tout à fait normal, et qui Allah Azza wa Jal va donner un pouvoir avec lequel il pourra donc semer la subversion à droite et à gauche, comme le prophète le dit dans un hadith. Et le prophète aussi dans un autre hadith parle de le prophète dit Tarzoun ad-Dajjal, vous allez donc combattre ad-Dajjal, en considérant que le Dajjal a un état, d'accord. Parce que le prophète dit vous allez combattre, vous allez conquérir Al-Hijaz, vous allez conquérir Al-Fors, la Perse, vous allez conquérir Al-Rome, et ensuite Tarzoun ad-Dajjal, vous allez conquérir ad-Dajjal. Donc Dajjal c'est pas qu'un homme, c'est un homme avec à la tête d'un état, un puissant état, d'accord. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est pas la peine de s'éterniser sur la vidéo. Je sais pas ce qu'il va dire par la suite. La vidéo elle est longue, ce serait trop long. Mais voilà, moi je pense que si vous entendez qu'on vous dit qu'il y a le Dajjal qui est apparu dans une plage, je sais pas où, qui a un œil comme ça, un cyclope, c'est juste peut-être des chéatines qui ont envie de jouer, parce que voilà, les gens tellement ils ont sollicité les djinns, et bien les djinns se montrent au grand jour. C'est la conséquence de tous les actes des gens qui font que des actes comme ça. De shaitan, la sorcellerie, le fait de solliciter autre qu'Allah Azza wa Jal, toutes les grandes innovations, toutes les formes de shirkiyat que l'on retrouve à travers certains soufismes déviants, voilà, le fait de consulter des devins, et j'en passe, d'accord. Tout ça, et ben ça rapproche le monde shaitanique du monde des gens. C'est pour ça que vous entendez plusieurs vidéos, il s'est passé tel à tel moment, une djinn elle a crié à tel endroit, une djinn elle s'est montrée, des gens ils ont vu, oui, ça c'est, plus les gens vont solliciter et plus le monde de djinn va se mélanger avec le monde
des humains, ce qu'un jour vous verrez, moi personnellement j'ai déjà vu ça, vous verrez des djinns comme ça se promener parmi les humains sous forme humaine, passeront devant vous et vous aurez les poils comment dire, vos poils s'hérisser, tellement que vous sentirez que ce ne sont pas, on n'est pas dans l'humain, d'accord, dans le genre humain. Wallahu a'lam. De toute façon, vous verrez dans le futur de plus en plus d'événements comme ça. Donc voilà, donc accrochez-vous au Coran et à la Sunna, aux invocations, au dhikr, d'accord, et ne rentrez pas dans ces histoires. Faites attention à solliciter, à ne pas solliciter. Le monde djinnique, c'est une porte que vous allez ouvrir, vous ne pourrez jamais ou difficilement fermer, si ce n'est avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc si cette vidéo qui est un peu longue, je suis désolé, elle vous a plu, un j'aime, un partage, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez d'autres témoignages ou si vous avez des informations concernant ce que cet homme vient de voir. Salam à tous.